commence par les questions collectives, n'est-ce pas? Donc, des questions éclairs, 5 questions éclairs, donc sans droit de conservation, avec droit de dire. Question privée, 10 points. Réplique, 10 points. Quel nom désigne la salle où se pratiquent les arts martiaux? Le dojo est bien la bonne réponse. Par quel nom désigne-t-on le petit de l'éléphant? Un éléphant d'eau. Combien y a-t-il de mois? Commençons par la lettre J. 3. Donc 3. De juillet, n'est-ce pas? Quel gaz est symbolisé par la lettre H? Hydrogène. Donc l'hydrogène est bien. Dans quel sport peut-on recevoir un lait reçu bien? La boxe. Donc c'était bien la boxe. Vous avez fait le plein. Toutes mes félicitations et les applaudissements encore. Donc on passe par les questions par les équipes. Par l'équipe maintenant, équipe A. Quelle est, question très facile, quelle est, oui, équipe A, quelle est la planète la plus proche du Soleil? C'est très facile, oui. Mercure, oui, Mercure. Comment vous équipez quelle est la planète? Attention. Je dis attention. Maintenant, quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Réponse. Neptune est la bonne réponse. Comment appelle-t-on le mouvement de la Terre autour du Soleil? La révolution. La révolution. Pour vous, comment appelle-t-on le mouvement de la Terre tournant sur elle-même? C'est la rotation. La rotation, c'est bien. Quel engin volant a des ailes? Quel engin volant a des ailes tournant? Quel engin volant a des ailes tournant? Quel engin volant a des ailes tournant? Quoi? L'hélicoptère. L'hélicoptère est bien la bonne réponse. Comment appelle-t-on la piste où les avions décollent et atterrissent? Vous dites quoi? Piste d'atterrissage. Vous demandez Tarmac de bien. Question trouvée 10 points et 5 points. Je vais déjà compter ça, je pense bien. Donc, pour vous, équipe A, dernière question. Le pont est Nubaya. Le pont est Nubaya. Vous connaissez bien? Donc, le pont est Nubaya se trouve dans quelle région du Sénégal? Le pont est Nubaya se trouve dans quelle région du Sénégal? Le pont est Nubaya. Ziguinchor est bien la réponse. Pour vous, le pont Massassou. Le pont Massassou se trouve dans quelle région du Sénégal? Attention. Le pont Massassou se trouve dans quelle région du Sénégal? Réponse. Réponse. Ziguinchor. Ziguinchor n'est pas la bonne réponse. Réplique. C'est nous, c'est bien. Aide-moi. C'est nous, c'est bien la bonne réponse. Aide-moi. Équipe A. C'est plébiscite. Plébiscite. Réponse. La réponse, s'il vous plaît. Plébiscite s'écrit Oui. P L E accent aigu P I S C I T E plébiscite. Donc c'est bien. On va traduire correctement torticolis. Torticolis. Torticolis.
Ouais, torticolis. Réponse. La réponse. Torticolis s'écrit T-O-R-T-I-C-H-O-L-I-E. Torticolis. Mango. Prenez votre souffle et le prenez. Torticolis s'écrit T-O-R-T-I-C-H-O-L-I-E. Donc, torticolis s'écrit T-O. Donc, voilà, allez-y. Donc, jusque-là, Mango a tout trouvé. Mais Mango n'a pas la bonne réponse. Donc, vous allez dire, on l'avait rappelé, sinon j'allais vous donner la bonne réponse. Je n'ai pas compris. Torticolis. Mango a dit H. Donc, Mango n'a pas donné la bonne réponse. Voilà. Torticolis, n'est-ce pas? Mango a dit H, mais beaucoup d'autres choses. Il a vraiment. T-O-R-T-I-C-O-D-I-E. Torticolis. Donc, c'est pas la bonne réponse. Donc, torticolis, c'est T-O-R-T-I-C-O-L-I-S. Torticolis. Donc, conjugaison, équipe A. Conjuguer le verbe acquérir. Acquérir à la première personne du singulier au sujet du présent. Oui, merci bon. Réponse. Que j'acquéris. Vous dites quoi? Que J'acquéris. la réplique. Que j'acquiesce. Que j'acquiesce n'est plus non plus pas la bonne réponse. Donc, la bonne réponse était que j'acquiers. Donc, J, apostrophe, A, C, Q, I, accent grave, donc R, que j'acquiers. Donc, on y va. Conjuguer le verbe naître à la première personne du singulier et au subjonctif présent. Le verbe naître à la première personne du singulier et au subjonctif présent. Réponse. Eugénalis. La réplique. Que jeunesse. Vous écrivez comment? N-A-I-S-S-E. C'est bien, la bonne réponse. Donc, que jeunesse. Que jeunesse. Donc, association. Donc, association. Donc, équipe A. Vous avez Gossas. Donc, c'est ça, département. Vous allez associer les départements aux régions, n'est-ce pas? Donc, vous prenez Gossas, Oussouye et Vélingara. Donc, il y a un monsieur département qui est parmi vous. Donc, Gossas, Oussouye et Vélingara. Donc, je vous donne tout simplement. Donc, Fatih. Je vous donne Fatih. À mon signal 10 secondes. C'est pour eux. Il n'y a pas de droit de réplique. Réponse. Non, c'est pour l'équipe A. Il n'y a pas de droit de réplique. Réponse. La réponse. Gossas, Fatick, Oussouye, Ziguinchor, Vélingara, Kolda. Donc, c'était bien la bonne réponse. Donc, Gossas. Vélingara, Kolda, n'est-ce pas? Équipe B. Goudon. Saraya. Nioro. Et pour les départements, donc pour les régions, vous prenez Sidi.
Allô? Julie? Allô? Réponse. La réponse? Goulam Seydou Saraya Kédougou Nioro Fatick. Goudom. C'est quoi? Goudom Seydou. C'est bien la réponse. Saraya. Kédougou. Donc Kédougou, c'est bien la bonne réponse. Nioro. Vous l'avez dit quoi? Nioro, Fatick n'est pas la bonne réponse. Donc c'était bien Kaolack. Donc, l'identification sonore. Question. Quel est l'intitulé de la chanson? Failure. Failure. L'intitulé de la chanson de Failure, eh bien, Bonsoir, Mohamed Leza me retrouve en classe de TS au lycée Eladji Malick Sy. Le pétrole, en avenir pour le Sénégal. Permettez-moi de faire un détour dans le lexique grammatical des termes de notre sujet. Le grand Robert nous définit le pétrole comme étant un hydrocarbure que l'on utilise comme source d'énergie après ravissage. Aussi, quand on nous parle d'avenir, on est dans le lexique grammatical du devenir, du futur et du lendemain du Sénégal. Les réserves pétrolières découvertes ces dernières années au Sénégal ont montré qu'on a une exploitation pourrait fournir 3 milliards de barils de pétrole. L'exploitation sont attendues entre 2021 et 2022. Cela va fondamentalement avoir un impact sur l'économie sénégalaise. Les enjeux de l'industrie pétrolière sont divers sur le plan technique. Par exemple, on a une exploitation de ces ressources qui vont permettre de fournir des emplois à nos jeunes étudiants en pétrochimie. Sans oublier sur le plan économique, car on va diminuer nos importations pétrolières, ce qui va faire que notre balance commerciale sera moins déficitaire. Honorable membre du jury, Auguste Auditoire. La question que l'on se pose est, est-ce que le Sénégal pourra éviter la malédiction du pétrole? Oui, il pourra le faire parce qu'on a des innovations. Car sur le plan civil, excusez-moi. Comme elle a si bien dit ma coéquipière, le Sénégal, est-ce que le Sénégal pourra survivre à la malédiction du pétrole? Comme elle a commencé avec sur le plan civil. Comme nous le savons tous, le Sénégal a des relations de fraternité avec entre les ennemis, par exemple. Si les problèmes qu'on constate dans les pays étrangers comme des problèmes qui sont posés par l'exploitation du pétrole, par exemple le DDA, ce sont des problèmes entre ennemis. Mais Dieu merci, le Sénégal n'est pas tombé dans ce piège posé par les partenaires européens, par exemple. Ce qui vient poser le problème au sein des pays, au sein de notre pays qui est le Sénégal, qui, par la grâce de Dieu, ces relations de fraternité qu'on abstient nous tous. Par exemple, cette parenthèse à présenter, peut-être ces problèmes qu'il veut instaurer ici ne pourra pas être réussi. Parce que de ce fait, le pétrole, le problème, la malédiction du pétrole ne peut guère impacter notre pays. Ensuite, bonjour avant tout, je vais me présenter, je m'appelle Céline Salifat, je suis élève en classe de TS2 au lycée de Fayot. Avant tout, je voulais parler un peu de notre sujet qui est un sujet très sensible et ça regroupe beaucoup de choses. Le pétrole, l'avenir du Sénégal. Et quand on parle de pétrole, le pétrole est l'élément le plus convoité dans le monde. Et beaucoup de pays aujourd'hui actuellement convoitent le pétrole. Et aujourd'hui, nous sommes qu'à partir de 2014-2016, nous avons vu que le pétrole, nous avons trouvé
la pétrole ici au Sénégal, le pétrole ici au Sénégal. Et quand on parle de comment dirais-je que nous devons trouver le pétrole ici au Sénégal, on parle de grande recherche. Et que le Sénégal, à travers ce pétrole, pourra se développer. Parce que le pétrole, c'est l'élément fondamental de toute l'industrie. Je peux dire que c'est l'industrie entièrement qui a besoin du pétrole pour se développer. Et pour ce faire, des esthéticiens ici au Sénégal, comme Ahmad Bamba, esthéticien au l'Université de Cannes, il a dit que tout c'est à prévoir, comment gérer le pétrole. Et nous touchons voir que le pétrole c'est quelque chose de très difficile à gérer parce qu'il peut y avoir aussi une mauvaise gouvernance. Comme c'est dans le Bouchon-Vac, comme à l'USAL, on a accusé avec le BBC qu'ils sont en train de faire la corruption ici au Sénégal. Donc je peux dire que la réduction du pétrole a attaqué beaucoup de pays. Nous pouvons voir le cas de Libye avec Kadhafi, on l'a tué à cause du pétrole. Nous pouvons voir avec le cas de Congo, il y avait une guerre avec les Américains à cause du pétrole. Et laissez-moi vous dire, nous ne devons pas laisser les leaders, les gens qui vont venir faire la corruption afin de pouvoir prendre notre pétrole. Parce que le pétrole, c'est très sensible, car ça touche tout notre avenir. Parce que Michel Lefebvre, on a dit que nous allons commencer à utiliser le pétrole en 2021-2035. Et on a dit que le pétrole, la découverte du pétrole va augmenter le PIB au Sénégal et aussi va augmenter la croissance de 9,4% de notre croissance ici au Sénégal. Donc en tout, je vais globaliser en disant que le pétrole c'est quelque chose de très important parce que tous les pays le vont faire. Et nous pouvons dire que c'est une source non renouvelable et que ça puisse être terminé. Donc nous pouvons maintenir ça, gérer ça, une bonne gouvernance, ça demande ça. Et que le Sénégal se fait la journée par Bonjour, cher public et honorable membre du jury. Je me nomme Raphaël Amoumawa, élève en classe de terminale au lycée de Feuillou. En ce qui concerne le sujet, le pétrole, on peut dire que le pétrole c'est quelque chose de très important et je vais essayer de le définir. D'après Larousse, le pétrole c'est ce qu'on appelle souvent le charbon, l'or noir, autant pour moi, l'or noir. Et tout le monde sait que l'or c'est quelque chose de plus riche, si je peux le dire ainsi. Et nous allons dire que nos ornements, qu'on a un airplane qui vole à 45 degrés Celsius et 65 degrés allemand. De ce fait, je vais vous dire que d'après le ministère de l'économie, l'usage du pétrole de 2021 à 2035 va remplir un cap du PIB de 56 milliards. Vous imaginez ça, 56 milliards de francs CFA. 56 milliards de francs CFA, on pourra régler beaucoup de problèmes. On va avoir le problème avec les anciens, avec les juges et avec les docteurs. De ce fait, on peut dire que comme les alliés, et on verra la voie du développement libre, comme ça, comme il va avec le zone, comme il va avec le paradis. Donc, on n'a pas assez long. On peut dire que le pétrole, oui, c'est l'avenir du Sénégal. Parce que quand on dit avenir, on voit un avenir riche, un avenir dont on pourra dire que le Sénégal, c'est une puissance du monde. Merci. Une question est claire, n'est-ce pas? Allons-y. Première question. À quelle partie du corps humain donc, se rapporte le préfixe grec rhino, donc le nain? Vous avez dit quoi? Le nain. Le nain. Donc le nain est bien dans donc, quel tour légendaire se sont écoulés. Donc, c'était quoi la réponse? Quel tour légendaire se sont écoulés le 11 septembre 2020 pour les retraites de Twin Towers, n'est-ce pas? Donc, par quel animal Tarzan a-t-il été adopté et élevé? Les chimpanzés. Donc, les chimpanzés, je ne peux pas accepter donc les chiens, donc c'est simplement des chiens, n'est-ce pas? On continue, ne jouez pas avec vos cartouches, n'est-ce pas? Quel pays? Donc, quel pays d'Afrique?
quel pays d'Afrique surnomme sa sélection de football les États-Unis? Burkina Faso est bien là. En arithmétique, quel nom porte le résultat d'une soustraction? La différence. Donc, on passe à l'identification, c'est bien la bonne réponse. On passe à l'identification. L'identification, 4 points. Donc, pour moi, je suis organisé. Donc, on cherche un événement. Donc, et vous allez chercher un événement qui fut organisé pour la dernière fois au Sénégal en 2016. Oui, c'est fini. À 40 points. Les semaines de la francophonie. En 2016. La République pour nous, victoire. Donc, le test pas bon, les champions du jeu, c'est au Burkina, n'est-ce pas? On continue. À 40 points, à 30 points. Je suis un mode d'expression du peuple. Le référendum. Je suis un mode d'expression du peuple. À 20 points. Il peut concerner. À 20 points. Il peut concerner quelques points de la Constitution où il a été organisé au Sénégal donc, en 2016 donc, et a permis de rédiger plusieurs points de la Constitution. Donc c'était bien un référendum. À 1 point, donc je pensais que, n'est-ce pas, donc oui, maintenant, à une question de rapidité. Dans quel pays se trouvent les villes, de Lausanne, Genève et Zurich? Oui, Suisse. Suisse est bien la bonne réponse. Quelle est la moitié du triple de 4? Quelle est la moitié du triple de 4? Il n'y a pas de réflexion, oui? La moitié du triple de 4 pour vous. Quelle est la moitié du triple de 4? Donc c'était 6. Quel nom porte une personne qui donne son sang? Oui, Mango. Oui, dites quelque chose? Oui, la réplique. Un donneur est bien la réponse. Quel est le fleuve le plus long? Quel est le fleuve le plus long en Afrique? Oui, le Nil est bien la bonne réponse. On commence par vous, Marici. Ça passe ou bien ça casse? Quel est le recueil de poèmes? Quel est le recueil de poèmes de Senghor publié en 1945? Quel est ce recueil de poèmes de Senghor publié en 1945? Chandon. Donc Chandon est bien la bonne réponse. Qui est le premier président de la Guinée-Conakry? Le premier président de la Guinée-Conakry. Oui. Allô? Donc ça s'arrête là, malheureusement c'était Ahmed Sékou Touré. Très bien. Fayou. Quel est, pour vous, vous êtes prêts? Quel est le prénom? Quel est le prénom de cet écrivain, n'est-ce pas? Donc, vous me donnez son prénom. Moi, je vous donne tout simplement son nom, n'est-ce pas? Donc, je vous donne tout simplement son nom, n'est-ce pas? Maintenant, Damas. Donc, Léon Contra, donc, eh bien, son prénom. Très bien, 10 points. Qui est le premier président de la Côte d'Ivoire? Félix. Oui, Félix quoi? Donc Félix Oudouane est bien la bonne réponse. Mango. Qui est le président du Maroc? Attention, qui est le président du Maroc? Numéro 6. Donc je pense bien qu'il fallait dire
que le Maroc a un droit où il y a un président. Il n'y a pas de président au Maroc. Je vous ai dit qui est le président du Maroc. Question piège, je vous ai dit attention. N'est-ce pas? Donc ça s'arrête là. Donc, dernière ligne droite, attention, ce sont les questions éclairs. Ça peut sceller l'issue d'un match, n'est-ce pas? À 10 points, quel théorème permet de calculer le carré de l'hypoténuse? 23. Mango? Le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est bien la bonne réponse. Comment appelle-t-on une personne qui dessine des cartes géographiques? Oui, Mango? Un cartographe. Un cartographe est bien la bonne réponse. Dans quelle matière apprend-on les identités remarquables? Oui, Mango? Les mathématiques. Les mathématiques sont bien la bonne réponse. Quel est le nom de l'histoire de Rupert? Le Mango? Non, qui a eu la parole? Donc, c'est les vous dites quoi? Autosyllabe n'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Je dis que le bulletin. Donc c'est un bulletin, n'est-ce pas? Bulletin, n'est-ce pas? Qui a inventé le téléphone? Oui. Oui, c'est où? C'est où? Alexander Graham Bell. Donc Graham Bell est bien la réponse. Où se trouve ou bien où trouve-t-on les oasis? Oui. Dans les déserts. Donc c'est qui avait la parole? Donc, Est-ce qu'il a le nom? oui, vous donnez la réponse. Je ne sais pas si c'est la raison ou pas. Oui, vous donnez la réponse. Dans le désert, je donne la bonne réponse. Combien de jours compte une année bissextile? Oui. 365 jours. Année bissextile. Qui a la parole? 366. Très bien, c'est la bonne réponse. En mathématiques, que signifie le M dans. Oui? Mango, vous dites quoi? Réplique. Le M, oui. Vous avez déjà levé la main. Vous avez déjà levé la main. Multiple. Oui, vous dites quoi? Multiple. Oui, donc c'était bien la bonne réponse. Multiple. Donc, quand on parle de PPCM, si vous levez la main, automatiquement, vous avez la parole. N'est-ce pas? On continue. Quelle langue parle un hispanophone? Oui? L'espagnol. Quelle langue parle un hispanophone? Donc, c'était bien l'espagnol. Quel lutteur surnomme-t-on le géant du Baol? Oui? Le géant du Baol. Le géant du Baol. Qui avait la parole? La partie du Seigneur, la bonne réponse. Donc, je crois que ça allait vite de ce match. Maintenant, attendez, le coach Gaba, donc, Gaba nous est prié de vous joindre au membre du jury, bien le bench. Du côté des invités, Gaba est bien. Donc pour le score de ce match, l'équipe qui a gagné est une équipe qui est de la région de Thiès et qui en réalité a des élèves comme tout lycée. Et ce lycée-là également est un lycée d'excellence, c'est un très bon lycée. Ce lycée-là a des élèves et a des professeurs également qui enseignent dans ces élèves, dans ces classes-là. Il y a également des classes dans ce lycée-là. Il y a des bâtiments. Donc il s'agit bien évidemment du lycée Manissi qui a enregistré 277 points contre 166 au lycée.